Au nord du Burkina Faso, il existe une terre que l'on disait finie, une terre dure, fermée, battue par le vent et les saisons sèches. Pendant longtemps, elle n'a rien donné, ni récolte, ni ombre, ni raison d'espérer. Dans cette région du Sahel, la sécheresse n'est pas un événement, c'est une présence. Elle s'installe lentement, année après année, jusqu'à modifier les gestes, les habitudes, les départs. Les champs se vident, les villages se taisent. La terre devient quelque chose que l'on contourne, que l'on abandonne. Mais au milieu de ce paysage, un homme reste. Il regarde le sol autrement. Il s'arrête là où d'autres passent sans s'attarder. Il n'a pas de machine, pas de plan écrit, pas de certitude. Seulement du temps, de la patience et la conviction discrète que cette terre, même silencieuse, n'a peut-être pas encore tout dit. C'est ici que commence son histoire. Yacouba Sawadogo naît en 1946 dans le village de Gourga, au nord du Burkina Faso, dans ce qui est encore l'Afrique occidentale française. À cette époque, la vie est rythmée par les saisons. La terre nourrit, mais elle impose aussi ses règles. Gourga est un village rural, comme beaucoup d'autres dans la province du Yatenga. On y vit de l'agriculture pluviale, mil, sorgho, quelques cultures vivrières. Quand la pluie vient, on récolte, quand elle manque, on attend. Très jeune, Yacouba quitte son village. Vers l'âge de 7 ans, il est envoyé au Mali pour fréquenter une école coranique. Il y apprend la discipline, la patience, la mémoire. Il y découvre aussi l'éloignement, la vie loin des siens. Plus tard, il revient au Burkina Faso. Il ne devient pas cultivateur tout de suite. Il s'installe à Ouaïgouya, la principale ville de la région. À Ouaïgouya, il est commerçant. Il vend des pièces détachées de motos et de vélos sur le marché. C'est une activité stable, respectée. Son commerce fonctionne. Il gagne bien sa vie pour l'époque. Mais pendant ce temps, le climat change. Au début des années 1970, la pluie devient irrégulière. Puis, elle disparaît presque. Entre 1972 et 1984, le Sahel traverse l'une des plus grandes sécheresses de son histoire. Les récoltes échouent, les greniers se vident, la famine s'installe. Autour de Ouaïgouya, les terres se durcissent. Elles se couvrent d'une croûte compacte, imperméable. Les paysans les appellent les Ipélés. L'exode rural commence. Les villages se vident, beaucoup partent vers le sud, vers la Côte d'Ivoire, vers les villes. Yacouba voit cela de près. Chaque jour sur le marché, il écoute les récits, les champs abandonnés, les familles séparées, la terre laissée derrière. Il connaît ce monde, il en vient. Et même s'il vit du commerce, il reste profondément lié à la terre de son enfance. À cette époque, rien ne le distingue encore. Il n'est ni chef, ni savant. Simplement un homme qui observe, qui écoute, qui se souvient. Dans sa mémoire subsistent les gestes anciens. Des pratiques agricoles que l'on a peu à peu délaissées. Jugées trop lentes,
trop pénibles. Parmi elles, une technique presque oubliée, le zaï. Ce souvenir, discret mais tenace, va peu à peu prendre toute la place. Yakuba Sawadogo s'est éteint le 3 décembre 2023 à Waiguya. Il avait 77 ans. Il a travaillé une terre que beaucoup avaient cessé de regarder, sur des décennies, sans savoir jusqu'où cela porterait. Alors, face à ce qui semble épuisé ou abandonné, qu'est-ce que nous choisissons encore de regarder ? Et qu'est-ce que nous décidons de laisser derrière nous ?